D'où vient l'origine de l'histoire? L'origine de l'histoire, c'est une discussion en famille qu'on a eue sur le fait que nos sociétés, au jour d'aujourd'hui, étaient ultra connectées et puis dépendantes des nouvelles technologies et que dans l'hypothèse où il y aurait une coupure de courant massive et globale, générale, mondiale, on se retrouverait vite, au Moyen Âge, quoi. Donc on est parti de cette idée-là et après, je l'ai un peu je l'ai développé, en projetant en fait notre personnage principal dans ce monde d'après où il y a plus de courant, où donc, tout est à l'arrêt, il y a plus rien qui fonctionne avec, tout ce que ça peut entraîner en cascade derrière comme chaos, comme catastrophe et cetera. Plus d'eau courante, plus de communication, plus de et puis c'est la société entière qui s'effondre au bout d'un certain moment parce que au début, on arrive plus ou moins à faire face, on traite l'urgence, mais au fil des mois, on peut aisément s'imaginer que bah, il n'y a plus rien qui fonctionne et puis qu'on est juste à essayer les uns les autres de survivre, quoi, hein. Bah, ce premier tournage en tant que réalisateur, c'est bien passé. C'était vraiment une belle expérience pour moi. C'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps et bon, j'ai saisi cette opportunité-là justement euh, par rapport à cette discussion qui m'a amené à créer cette histoire. Et en plus de ça, j'avais aussi en tête euh, de me dire qu'un jour, donc, je passerai à la réalisation et je voulais faire quelque chose d'assez facile dans un premier temps. Donc, j'avais déjà, moi, participé en tant que comédien avec d'autres réalisateurs au concours du festival film Nikon. Et je trouvais que l'idée était pas mal parce que c'est un bon exercice dans le sens où il y a un thème imposé et il y a aussi une durée qui est imposée maximale, qui est de 2 minutes 20. 2 minutes 20, c'était déjà, initialement, ça me paraissait déjà pas mal pour un premier projet, quoi. Donc je suis parti là-dessus. Et puis, c'était aussi l'occasion de mettre en avant, comment dire, les beaux décors qu'on a ici au Québec, particulièrement dans la région de l'Estrie. Et puis non, non, donc voilà, donc c'était une première expérience très sympa, tournée en famille en plus, donc ça c'était plutôt chouette. C'était bien d'emmener aussi euh, mes enfants Pierre et Thomas et puis mon épouse Christelle vraiment dans mon univers. Ils le côtoyaient par mon expérience et puis de ce que je leur disais moi, mais de mes tournages, mais là, d'être vraiment partie prenante dans l'affaire, c'était vraiment quelque chose de très sympa. Ça leur a permis de vraiment vivre un peu plus ma passion au quotidien à travers cette expérience-là. Et puis, bah, c'était un projet modeste parce que bon, j'ai pas particulièrement de moyens techniques à disposition, donc on a fait ça avec un boîtier numérique, un Nikon justement. Et puis voilà, après c'est la débrouille, hein. Ça a été bon, c'est aussi pour ça que c'est intéressant à faire parce que ça permet de se rendre compte aussi de toutes les difficultés qu'on peut avoir au niveau de l'éclairage, au niveau des accessoires, du maquillage, des décors, etc., etc. Et donc, voilà, donc, encore une fois, c'était intéressant dans le sens où ça permet aussi de prendre, je le savais déjà moi parce que je m'y intéressais beaucoup sur les tournages des autres, que ce soit des gros tournages professionnels ou des tournages un peu plus restreints, semi-professionnels, on va dire. Euh, je, je savais déjà toute l'importance. Finalement, le comédien n'est pas grand-chose et il est même rien s'il n'y a pas toute la partie technique derrière. Alors c'est vrai qu'il est mis en avant, lui, à travers son personnage. Généralement, ce sont vraiment les acteurs qui ressortent et qu'on voit, mais clairement, si toute la technique est pas derrière, c'est zéro pointé, on vaut rien. Je veux dire, on est comme tout le monde, on a des rides, on a des cernes, on n'est pas toujours au top, et toute la magie du cinéma, c'est que justement, grâce à l'éclairage, le maquillage, les décors, etc., on arrive à rendre quelque chose de beau. Et d'esthétique, on va dire, quoi. Donc, c'était intéressant aussi vraiment de gérer le projet de A à Z comme ça, quoi. Et puis, ça m'a appris aussi beaucoup sur mon jeu d'acteur, parce que là, comme j'étais devant et derrière la caméra, il a fallu que je gère les deux.
Et j'avais une autre vision aussi de mon jeu, donc c'était intéressant, c'est très instructif et je pense que c'était aussi pour toutes ces raisons-là que je voulais le faire, même si je savais que ça allait être bardé de contraintes et c'était compliqué, quoi. Pourquoi passer à la réalisation? Bah, justement, comme je disais, c'est vraiment pour toutes ces expériences-là, multiples et puis c'était l'envie de raconter une histoire surtout, quelle qu'elle soit. Bon là, il s'avère que voilà, on avait notre sujet qui est venu presque naturellement, mais l'idée c'était vraiment ça. C'était d'amener en fait d'amener à la vie à travers un film, un court métrage, d'amener à la vie une histoire qui, initialement, est juste une idée, quoi. C'est dans la tête, c'est dans la tête, mais c'est pas concrétisé. Donc là, on est passé à la concrétisation et le fait, encore une fois, de comment dire, d'être confronté à à tous les postes, toutes les obligations qu'on peut avoir quand on décide de passer à la réalisation, bah, c'était hyper intéressant. On a eu la chance d'être en plus super bien épaulés par nos amis ici au Québec, que ce soit notre voisine qui nous a mis à disposition des décors qu'on retrouve dans le film, etc., ou même un gîte qui est présent sur la commune de Cohensville et qui s'appelle le Passe-Partout. Et ils ont été super sympas. Ils avaient vraiment un très beau décor extérieur, une belle maison qui a beaucoup de cachets, etc. Et voilà, moi l'idée que j'avais aussi comme envie, c'était au-delà de l'histoire, parce que il fallait un écrin pour l'histoire, et les décors qu'on avait ici, en Estrie, dans les cantons de l'Est, là, on avait des beaux paysages à mettre en avant, et c'est ce qu'aussi je voulais faire, c'était mettre en avant ces beaux paysages-là, quoi. Oui, on a tout fait, y compris la post-production. Ça a été aussi un gros travail. Finalement, dans l'absolu, on se rend compte d'ailleurs que le tournage, c'est vraiment qu'une partie. Alors, il y a la préparation du tournage, la pré-prod, où il faut trouver les décors, etc., etc. Puis après, bah, il y a le tournage en lui-même avec ses complexités, ses difficultés, comme tout à chacun. Les problèmes qu'on peut avoir sur n'importe quel tournage, d'ailleurs, que ce soit un gros ou un tournage amateur comme le mien, c'est des problèmes de son, des problèmes de bruit, d'environnement ou d'éclairage. Donc ça, voilà, c'est des choses récurrentes qui arrivent. Mais bon, voilà, ça faisait partie du jeu. Je savais à la base que j'allais avoir plein de problèmes, y compris d'ailleurs au niveau de la post-production, parce que là, je suis pas ni monteur, ni étalonneur, etc. Donc je savais que j'allais avoir tous ces soucis-là. Euh, mais à un moment, je me suis dit, si tu le fais tout seul, comme c'était moi un peu la contrainte que j'avais, c'était de le faire tout seul, parce que comme ça fait 2 ans qu'on est arrivé ici au Québec, j'ai plus tous les contacts que je pouvais avoir dans le milieu du cinéma en France, au niveau du son, au niveau des ingénieurs du son, au niveau de tout ce qui est étalonnage et autres, ou même au niveau technique, des copains qui auraient pu m'aider à la réalisation, etc., avec du matériel beaucoup plus pro que le mien. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai dit non, si tu vois tous les problèmes, ce sera autant d'excuses pour pas le faire et pour ne rien faire du tout. Donc là, j'ai dit, bon, tant pis, à la guerre comme à la guerre, on verra bien ce qui se passe, mais on va essayer d'aller jusqu'au bout. Et on a été jusqu'au bout. Donc voilà. Et au niveau du montage, oui, bah, le montage, ça a été la même chose. Au début, justement, j'avais ces 2 minutes 20 qui étaient mon objectif pour participer au festival Nikon. Et puis, au fur et à mesure que je dérochais, que je regardais un peu toutes les images qu'on avait faites, etc., et les beaux décors aussi qu'on avait autour de nous, je dis, bon, 2 minutes 20, ça va faire court. Et dans mes prérogatives, je préfère quand même, malgré tout, favoriser l'histoire, je dirais, aux contraintes techniques que je pouvais avoir. Donc, j'ai pas voulu sacrifier, entre guillemets, les choses. Et finalement, il s'avère qu'au montage, j'ai quand même réussi à faire une version de 2 minutes 20 qui va donc concourir au festival du film Nikon. Et j'ai fait une version un peu plus développée, où là, j'ai pris un peu plus le temps de pouvoir justement mettre en avant mon personnage dans son nouvel environnement après cette catastrophe ou cette coupure globale d'électricité, où là, on a pris le temps de poser les choses. Et c'est vrai que de prime abord, j'étais pas sûr de pouvoir finalement tenir dans 2 minutes 20. Et j'ai réussi à faire une version quand même
qui est cohérente. Parce que j'avais une autre prérogative aussi, qui malheureusement arrive dans certains courts-métrages qu'on peut voir, c'est que c'est une espèce de tranche de vie, mais on ne sait pas trop finalement la morale de l'histoire, ou c'est pas, pour moi, c'est pas assez explicatif. On ne comprend pas l'univers du créateur, du réalisateur, dans quoi il veut nous emmener. Et alors, entre tout et n'importe quoi, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Moi, je voulais vraiment, malgré le format qui était court, je voulais quand même avoir une histoire complète avec un début, un milieu et une fin. Un développement aussi, on voit un peu le personnage évoluer. Donc, et puis je voulais quand même qu'on arrive quand même à la fin à avoir sa propre conclusion sur le sujet, quoi. Parce que des fois, c'est vrai que c'est tellement, c'est presque expérimental. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Mais on regarde, des fois au niveau technique, c'est très bien, c'est bien joué, etc. Mais l'histoire, on n'arrive pas à comprendre. Et ça, c'était une crainte que je voulais aussi, que je voulais éviter. C'était que à la fin, les gens disent qu'est-ce qu'il a voulu faire, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Donc ça, j'ai vraiment mis ça de côté en disant absolument pas, hors de question pour moi que je fasse pour moi, ce qui était une erreur, quoi. Donc, de toute façon, j'ai fait le choix, sachant que de toute façon, il y aurait des. J'aurais pas, je savais que j'allais pas faire un chef-d'œuvre. La prérogative pour moi, c'était quand même de dire privilégie ton histoire au côté technique, quoi. Donc, c'était un petit peu mon objectif principal, c'était ça. Une histoire avant les problèmes et les risques de faiblesse technique, on va dire. Envie de réaliser autre chose? Oui, pourquoi pas? C'est vrai que ça a été très intéressant. Je pense que je ne ferai pas toutes les erreurs que j'ai fait dans le premier, au niveau tournage et au niveau post-production, montage et autres. Mais voilà, non, c'était hyper intéressant. Moi, ça m'a et vraiment à tous les postes. Puis le partager en famille, ça a été vraiment très chouette. Et dans ces beaux décors naturels qu'on a ici au Québec, c'était vraiment aussi un vrai plaisir. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est vraiment chouette, c'est que, enfin là, je repense surtout au niveau de la post-production, on parlait des personnages et des décors. Et puis, c'est aussi pour ça que ça me donne envie de continuer, c'est que c'est un univers complet qu'on offre quand on réalise un projet artistique comme ça, visuel. Et il y a tout un tas de subtilités qui viennent se rajouter, comme par exemple la musique. Moi, j'ai eu la chance de découvrir un super compositeur qui s'appelle Scott Buckley, qui fait des musiques magnifiques, c'est vraiment des musiques de film, et qui en plus a la générosité de les mettre à disposition gratuitement d'utilisateurs, de réalisateurs comme moi, qui n'auraient pas forcément les budgets de se payer un compositeur. euh, voilà, il les met à disposition à partir du moment où, ce qui est normal, il est crédité dans le projet, ce qui me paraît tout à fait légitime et normal. Et voilà, et donc c'est vraiment tous ces, ces moments de magie qu'on a entre les décors, l'histoire, les personnages et la musique, enfin tout ce qui. Voilà, c'est tout un ensemble. La musique qui, des fois, est elle-même un personnage de l'histoire. Tout ça, effectivement, me donne envie d'en faire d'autres, d'avoir d'autres projets. Il faut juste raconter, avoir et raconter une bonne histoire, quoi. Pas faire un film pour faire un film. Voilà. Le mot de la fin, le mot de la fin, écoutez, allez voir Blackout. Il est disponible sur YouTube et il est aussi disponible sur Facebook. Donc là, ce que vous pouvez voir actuellement, c'est la version longue de 7 minutes 23. Et dès le 1er février, il sera disponible en version courte. Donc c'est une version condensée de l'histoire qui va concourir et qui sera visible et disponible sur le site du Nikon Film Festival. Donc allez-y, allez le voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ceux qui l'ont vu, retournez le voir, on ne sait jamais. Des fois qu'il y ait des choses, des messages ou des choses que vous n'avez pas vues la première fois, allez le voir à nouveau. Merci pour ceux qui l'ont déjà vu. Merci par avance pour ceux qui iront le voir. Et puis pensez à aller le soutenir parce que ce film-là, que ce soit la version longue ou la version courte, l'idée pour moi, c'était avant tout de partager cette histoire-là avec vous, avec le public. Donc n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à le liker, à le diffuser un maximum, le faire vivre. Parce que moi, je l'ai fait gratuitement
J'ai pas d'intérêt financier derrière. Donc je l'ai fait gratuitement. Il est fait pour vivre à travers les plateformes sur lesquelles je les ai mises. J'ai pas cherché à faire du commerce ou à concourir avec, à part le festival Nikon. Mais c'était plus un exercice de style pour moi qu'autre chose. J'ai aucune prétention par rapport au prix que je pourrais éventuellement avoir sur le festival Nikon. Mais qu'importe, c'était le plaisir de partager. Mais allez le soutenir, allez le voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et puis bah, les autres, n'hésitez pas à le relayer. Voilà. Et merci pour tout. Et à bientôt, peut-être pour le prochain film.